Bonjour à tous. Tout d'abord, désolé. La qualité de l'image ne sera pas si bonne. Vous voyez ma main ici. Euh, le son, je ne sais pas, on verra. Mais j'ai essayé avec un logiciel de capture d'écran et ça a foiré et je viens de perdre 40 minutes de mon temps. Donc je passe à une méthode un peu moins professionnelle mais beaucoup plus sûre. Alors, pour le cours de logiciel bureautique de Monsieur Cranals, je peux commencer directement avec le cours 2, puisque le cours 1 n'est pas un cours où on a commencé le traitement de texte. Alors, de quoi se compose un document, enfin, un répertoire, comme le répertoire de l'examen? Ça se compose des consignes, elles ont déjà été ouvertes, que vous devez lire attentivement. Des fichiers finis, du ou des fichiers finis, qui est l'exemple du document type. Donc c'est le document auquel vous devez arriver à la fin de votre examen, pour tout l'exercice. Et du ou des fichiers de base. Le fichier de base est un fichier auquel vous ne touchez pas. Donc, c'est un fichier que vous voulez garder intact pour si jamais il y a un problème. Donc, vous le copiez et vous allez le placer dans un nouveau document, nouveau dossier, que vous nommez nom en lettres majuscules, tiret initial de votre prénom en majuscule, le reste en minuscule. Vous allez placer la copie de votre fichier de base. Coller. Copier-coller, le raccourci c'est CTRL-C, CTRL-V, pour ceux qui veulent aller un peu plus vite. Vous renommez. Donc le document doit être fermé pour renommer. Vous renommez votre document selon la consigne. Ici c'est l'épervier d'Europe. Enter. Et à partir de ce document, vous pouvez commencer à travailler. Vous ouvrez Word et vous commencez à, tout d'abord, avant toute chose, vous établissez votre environnement de travail. L'environnement de travail s'établit en 3 points. 3 points. La règle que vous savez afficher ou cacher en haut à droite, ici. Afficher, cacher, afficher. Vous la voulez afficher. Les caractères cachés dans le bouton paragraphe. Vous voyez, ça permet de voir les espaces, les sauts de page. Et les styles dans le bouton style, une petite flèche en bas à droite, vous appuyez dessus, cliquez dessus, options, et vous affichez tous les styles. Ça c'est pour l'examen, tous les styles c'est pour l'examen. Pour plus de clarté maintenant, je vais mettre juste en cours d'utilisation. Voilà. Vous allez également préparer votre document. Vous allez donc préparer votre document, propriétés, et vous allez taper vos propriétés. L'auteur sera votre nom, votre prénom dans la majorité des cas, ou vous reproduisez comme sur l'exemple, titre l'épervier d'Europe. Objet on n'a pas besoin, le reste on n'a pas besoin, je referme les propriétés du document. D'accord? Dans la consigne que vous aurez lue attentivement, on vous dit que le titre du document est épervier d'Europe. Titre, c'est un champ dynamique. Vous allez donc insérer un champ dynamique. J'insiste bien sur l'espace avant, ça vous aidera. Vous pouvez vous insérer ici, insérer quick part. Titre, c'est une propriété du document. Insérer titre. Voilà, vous avez un titre inséré.
vous observez bien toujours votre modèle plusieurs fois pour être sûr de ne rien oublier. Je sais que dans la consigne, c'est écrit le titre est en style titre. Je vais donc chercher le style titre. Si j'appuie ici, hop, en bas, je peux afficher tous les styles disponibles et c'est un titre. Je clique donc sur titre. Il est centré, parfait, mais ça ne me plaît pas, c'est pas mon exemple. Dans la consigne, on me dit, ah non, c'est pas ça que je veux faire, je dois appuyer sur la petite flèche bien précise, aisément, modifier, et je sais que c'est du Calibri, donc je vais taper Calibri, ce n'est pas du Calibri Corps, c'est du Calibri, je vais taper Calibri, ok, 48, bleu foncé, je ne sais pas si c'est du gras, je vais aller vérifier dans ma consigne. Gras et bleu foncé, c'est écrit dans le premier point de ma consigne. Donc je coche l'option gras. Ok, ça se ressemble déjà à mon exemple ici, sauf que le bleu n'est pas pareil, mais soit. Si. Alors, j'ai remarqué, vous voyez, qu'il y avait un espace blanc avant tous mes titres 1. Petit truc que je vous donne, vous prenez votre table des matières et vous allez mettre, vous savez que ça c'est un titre 1, ça c'est un titre 1, ça c'est un titre 1, c'est le premier niveau de la table des matières, ça c'est un titre 2, ça c'est un titre 2, ça c'est un titre 2, et vous allez compléter ça comme ça. Donc vous prenez votre texte, ceci est un titre 1, mais j'en ai un autre d'abord, je vais le taper, ici c'est table des matières, table des matières, désolé si je fais quelques heures de frappe, il y a le caméscope entre moi et l'écran, et ce n'est pas évident. Je vais dire que c'est un titre 1. Introduction est un titre 1. Je clique donc sur titre 1. J'en fais un titre 1. Je fais un titre 1. Ça, vous regardez dans la table des matières ou dans votre texte. Ordre des acidififormes, titre 2. Je le sais, c'est écrit. Titre 2. Ça, c'est toutes des choses que vous retrouvez dans votre table des matières ou dans votre fichier fini. Ça, ce sont des choses qui s'observent, ce ne sont pas des choses qui vous sont écrites noir sur blanc sur le papier. Ça, c'est un titre 1, description. Titre 1 et tous ces petits ici, c'est un titre 2. Titre 2. Titre 2. Titre 2. Titre 2. Titre 2 encore. Oui, j'ai déjà fait l'exercice plusieurs fois avant. Mais la vidéo n'a pas fonctionné, donc je commence à connaître l'exercice. Habitat, c'est un titre 1. Archiprédateur est un titre 1. Voilà. Pour vérifier que j'ai bien complété mes titres, je vais générer déjà ma table de matière. Je ne suis peut-être pas l'ordre qui était donné par Monsieur Cranals dans ses consignes, mais vous faites comme vous voulez. Pour générer la table de matière, c'est référence, table de matière, insérer table de matière. Et la consigne nous demande caractère de suite
Ça, c'est pas la langue consigne, c'est observer. Ce sont des lignes. Depuis le format, nous demande le format soigné. Il y a 2 niveaux à la table des matières, ça on l'a observé tout à l'heure. Et j'appuie sur OK. Je peux vérifier les tables des matières correspondent entre mon fichier fini et celui que je suis en train de travailler. Alors, ça ressemble absolument pas à ce que je voudrais. Pour modifier le titre, ou pour modifier un style, tout simplement, je vais cliquer sur la petite flèche de la boîte à dialogue, dans la boîte à dialogue style, hop, et je modifie. Mon style 1, c'est un Calibri, si je ne me trompe pas. C'est un 20, Calibri 20. Souligné, je sais pas, bah ça je vais aller voir la consigne, tout simplement. Le premier niveau de votre table des matières est un Calibri 20, souligné avec interligne double. C'est un Calibri, ok, ça j'ai modifié, 20, souligné, ok. Couleur, on me dit rien, donc je laisse automatique. Pour l'interligne, je vais dans Format, Paragraphe, Retrait et espacement, Interligne. Je choisis l'option double. Et je mets OK. OK. J'ai aussi observé, je vais vous le remontrer pour être sûr que vous ayez qu'il y avait un saut de page. Et vous aurez peut-être la tendance à dire un saut de page après chaque texte, mais non, non, c'est un saut de page avant chaque titre. Donc, le 3, ici, c'est titre 1, il y a un espace avant. C'est comme ça que vous devez penser. Donc, inutile, je vais revenir ici après, inutile de commencer à taper pour descendre, ça sera mauvais. Vous devez modifier votre style. Donc je prends style 1. Pardon. J'ai fait une erreur. Voilà. Je modifie le titre 1. Et je vais... Ah, j'ai pas sauvegardé tout à l'heure. Donc je vais remettre Calibri 20 souligné et dans format paragraphe interligne double, ok, et puis dans enchaînement je vais mettre un saut de page avant, ok, et mon document a automatiquement adapté à ma consigne. Je sais aussi que le texte ici, dans l'exemple, est justifié, c'est-à-dire qu'il se termine au même endroit, à gauche et à droite. Je prends donc le style normal, je le modifie, et je vais dans l'option justifier. Maintenant, tous les textes écrits ou futurement écrits en style normal seront justifiés. Vous voyez dans les grands blocs de texte, il se termine au même endroit, à gauche et à droite. Le deuxième titre, enfin le titre 2, je vais modifier aussi. Il est aussi en Calibri. Il est en taille 16, je pense. Et je vais vérifier. 16 italique avec un espace de 6 points. 16, Calibri 16 italique, je coche. Espace de 6 points, je vais dans format, paragraphe toujours. Il n'y a pas de saut de page avant, je ne change pas, mais je vais mettre espacement 6 points après. Ok. J'ai aussi observé que le titre 1 était numéroté en chiffres romains. Vous pouvez aller vérifier. Hein. Modifier, j'aurais pu le faire tout à l'heure. Format.
cette fois-ci, je vais dans numérotation et je choisis la numérotation adéquate. Je dis adéquate, mais M. Cranals utilise le terme ad hoc, ou traduction latine de dans le cas en présence. Je choisis donc chiffre romain, OK, je valide, voilà. Les titres 2 aussi sont numérotés, avec des lettres. Ce sont des lettres, mais c'est numérotation aussi. Même principe, titre 2, modifier, format, numérotation. Je choisis la numérotation adéquate, OK, OK. Mon titre 2 est numéroté A, B, C, D. Sauf que dans mon exemple, après le point 5, on reprend point 5A. C'est pas le cas. Je vais donc cliquer droit et choisir l'option redémarrer à A. Je sais aussi qu'il y a des puces à mettre quelque part, à 3 endroits. Il y a des puces à mettre ici. Non, ici c'est la numérotation. Donc, je sélectionne le texte que je veux numéroter. Je retourne dans l'onglet Accueil et je vais cliquer sur numérotation. Ah, pardon, c'est pas la bonne. Je clique droit. Je change. Et je mets 1, 2, 3. Vous voyez ici, j'ai fait une erreur. Je l'ai modifié en titre 2. Donc pour modifier une erreur, je ne panique pas. Je fais CTRL Z, CTRL Z et je reviens directement à la frappe d'avant. Donc c'est simplement numérotation 1, 2, 3. Voilà. Et l'erreur est rectifiée. La numérotation suivante, pardon, la numérotation sont les puces. Tout simplement, je viens cliquer ici sur la petite flèche, je choisis la puce adéquate, c'est celle-ci. Et pour l'autre puce, les autres puces, c'est des petits points, je pense. Donc c'est pas le contraire, je vais aller vérifier pour être bien sûr. Hop. Hop, j'ai le petit numéro. Et non, ça y est, c'est correct. Alors je vais maintenant mettre mes pieds de page et en tête. Je le vois ici. Alors pour aller dans pied de page et en tête, je vais simplement cliquer à l'entête, enfin en pied de page ou à l'entête, ou alors je passe par insertion, en tête ou pied de page et j'arrive au même résultat que si je clique deux fois, ici. Alors, version du, c'est quelque chose que je dois taper. Je mets un espace et je veux une date. Les dates, c'est un champ dynamique, c'est-à-dire que ça va s'adapter à chaque fois. Je dois insérer mon champ dynamique. Je vais donc dans insertion, quick part, champ. Je sélectionne la catégorie, date et heure, et je choisis le format qui m'est demandé, c'est-à-dire chiffre, moi en toutes lettres, chiffre. Voilà. Et pour avancer, je tape sur tabulation. Tabulation, c'est la touche qui se trouve, c'est la troisième touche en partant du haut à gauche. C'est la touche qui se trouve en dessous de exposer en 2 au carré, exposer au cube. Au milieu, je dois mettre mon nom, l'auteur, de nouveau insertion, quick part, et c'est une propriété du document, vu que j'en suis l'auteur, je l'ai complété tout à l'heure, en préparant le document, je mets auteur. L'auteur apparaît, j'appuie sur tabulation, maintenant je dois sortir, je clique juste en dehors, tabulation. Et là, je dois mettre la numérotation. Alors je ne vais pas me taper bêtement
page un tel. Non, je veux que ça change à chaque fois. Donc j'insère un champ dynamique. Cette fois-ci, je vais dans numérotation, la page, je choisis le format ad hoc, adéquat, je mets oui, je mets sur, et je fais de nouveau quick path, champ, et là je ne vais pas choisir numérotation, mais résumé, c'est-à-dire en quelque sorte les statistiques de mon document, et je vais choisir le numéro, num pages, le nombre de pages. Je choisis le format. Ok. L'entête et le pied de page sont à faire sur autre chose que la première page, parce que généralement la première page est différente, et donc il n'y a pas de pied de page ou d'entête. D'ailleurs, ici je prends la table 2. Pour aller au milieu, je tape sur tabulation, c'est la touche qu'on a utilisée tout à l'heure. J'insère de nouveau quick part, propriété du document, vu que c'est le titre et le titre. Alors, tant que je suis dans pied en tête, pied de page, numéro de page, je vais rechercher, je veux un petit moment d'hésitation. Tout à l'heure je l'ai trouvé sans souci. Non. Je reviendrai après sur première page différente. Non, si, je dois quitter le pied de page, je pense. Non. Non, je reviendrai après sur pied de page différent. Si j'y arrive pas, je reviendrai ça dans un autre cours. Je reprends mes consignes. Fichier de base, j'ai renommé mon document. Titre, c'est fait. Mise en page, en-tête, pied de page. Ça, je dois encore modifier. Numérotation, c'est fait. Les puces sont faites. Premier niveau, j'ai modifié mes titres tout à l'heure. Et je prends la table des matières été générée, mais j'ai pas encore mis mes styles. C'est Arial 12 gras bleu foncé pour le premier, Arial 12 gras bleu foncé. Vous voyez, j'ai ici un style qui est apparu, c'est table des matières 1, premier niveau, et je prends, comme tout à l'heure, modifier Arial 12 gras bleu foncé. Ok. Vous n'avez même pas besoin de le voir, hein, je regarde. Et hop, ça s'est modifié. Et je modifie exactement la même chose pour le titre 2. Arial 12. Le gras est remplacé par de l'italique. Et c'est du bleu foncé. Hop. Voilà, je vais regarder mon exemple. Mon modèle. Ça ressemble quand même vachement à ce que j'espérais. Vous voyez. Hop. Alors maintenant, je vais chercher comment faire pied de page. Première page différente. C'est pas mise en page, non, c'est dans insertion que je dois aller. Je vais retourner dans les options. Je dois aller dans voilà, création. Quand vous voyez, j'ai l'espèce de bouton, d'onglet qui est apparu. Première page différente. Alors comment j'ai fait? J'étais dans mon texte normal. Je clique sur mon en-tête et hop, création apparaît. Première page différente. Je clique, je coche et ma première page est différente. Et mon exercice est terminé.
Voilà, j'étais assez rapide. Vous aurez la vidéo, vous pouvez appuyer sur pause et de toute façon on va encore s'entraîner pour les leçons suivantes.